Je dénonce, tant de renois dans la pénombre, le hip-hop se révolte. Bah déjà, grosse dédicace à Nous Sommes Hip Hop. Je m'appelle Vanda, j'habite Bagnolet et je rappe et je chante. Je suis issue d'une famille qui écoutait beaucoup d'hip-hop, beaucoup de rap et du coup ça m'a apporté cette culture-là toute ma vie en fait, et je me suis mise à écrire à la base. J'écrivais des nouvelles, des poèmes, des trucs. J'écrivais quoi, et puis en fait un jour je me suis mise à écrire du rap en écoutant Diams en fait quand j'étais plus jeune. Et ça m'a donné envie d'être la meuf de ce milieu-là aussi. Et puis je rappais pas, j'écrivais seulement. Et puis un jour j'ai rencontré mes beatmakers Alex Martin, qui m'ont pris un peu en main en fait, et ils m'ont aidé à me canaliser. Et du coup en fait mon écriture, j'ai réussi à l'adapter par rapport à des flows qui rebondissaient plus sur les instrus, en fait une musicalité à mes textes qui étaient juste des textes de rap mais pas du rap vraiment, parce qu'il n'y avait pas de flow. Et puis voilà, on a commencé à bosser, on a décidé de faire un projet. Pour moi, c'est à la base, on le sait tous, c'est de la rue, ça vient de la rue. Moi, personnellement, je vais pas faire la mytho, je suis pas grandi dans des quartiers vraiment... Enfin si, quand même, j'ai grandi à Montreuil, Bagnolet, mais j'étais quand même en retrait par rapport aux quartiers vraiment chauds. Mais mes parents, ils sont issus d'une classe qui fait qu'ils ont vécu tout ça et ils me l'ont transmis malgré tout. Un moyen de s'exprimer en fait, mais dans notre vibes à nous en fait. Pour moi c'est ça. Après si tu me dis rap, dans le rap, ouais c'est aussi s'exprimer, dans la danse c'est s'exprimer. Maintenant c'est plus un truc qui a la couleur de chez nous quoi. T'as vu le film La Mentale? Ouais. Voilà, pour moi c'est un peu ce genre de valeur là entre nous en fait. Ouais, honneur, loyauté. Voilà, loyauté, la mentale, la seule loi, tous les voyous la connaissent, il n'y en a pas d'autre. Et ouais, voilà, ce truc-là de respect, même si on est là, enfin justement c'est ça qui est aberrant en fait quand t'écoutes ce qui passe en radio ou quoi, c'est que t'as le droit de dire des saletés, t'as le droit d'insulter, t'as le droit de dire des trucs sales, mais seulement si derrière ça il y a un sens qui va faire que c'est respectable ce que tu dis. Et aujourd'hui les mecs qui sont là, ils parlent mal, ils disent des insultes, mais t'as l'impression que c'est juste pour que ça fasse bien sur le beat en fait. Et on l'a un peu perdu, mais à la base pour moi c'est ça je pense, c'est ce truc là de loyauté, de respect, de donner un message, d'apprendre au prochain parce que nous on a vécu, même si des fois on se trompe, parce que des fois t'écris un texte, tu mets une morale et au final 2 ans après t'écoutes ton texte mais t'es plus trop d'accord avec ce que t'as dit parce que t'as vécu d'autres choses, mais c'est un témoignage en fait. Voilà. Okay. Ouais, je dirais que c'est une culture. Je dirais que c'est une culture. Parce que en soi la culture c'est connaître le déroulement de quelque chose, comme le déroulement j'ai de la culture, genre j'ai de la culture, mais quand t'as le rap ou le hip-hop, il y a une culture derrière ça, tu la cultives justement dans tes textes, ça cultive tes textes, le fait de connaître ça, de connaître le hip-hop. Pour moi ouais, c'est une culture. C'est compliqué parce que ça pourrait être comment je voudrais voir l'avenir du rap, ou comment je vois qu'il part en couille, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on fait notre musique pour essayer de changer les choses, pour pouvoir faire en sorte que le rap ça devienne ce que nous on voudrait voir dans le rap. Mais après je te garantis pas que je vais y arriver et que je vais pouvoir changer les choses. Et vu comment c'est parti, j'espère qu'il y a des gens comme nous qui vont réussir à apporter de la musicalité dans le rap quoi. Moi je fais de la trap. Je dis des trucs, pas des trucs débiles quand je fais de la trappe. Dans mon texte, il y a un sens, j'ai envie d'apporter un message, mais ça reste de la trappe. Pour moi, c'est la trappe qu'on entend aujourd'hui en radio ou quoi, qui devient de la mauvaise trappe. En fait, c'est plus du rap, simplement parce que le texte, il est dénaturé, en fait. En ce moment, j'écoute beaucoup Bryson Tiller, j'adore. Tory Lanez
Voilà, justement, ça, ce truc-là de trap, c'est que... Ouais, la soul trap, la les trap soul, Canadiens, ça. bah, ils ont compris comment faire de la trap, en fait. Donc du coup, ouais, le EP qui est en préparation, c'est un EP de 6 titres. J'ai pas voulu m'étaler, en fait, j'ai pas voulu faire des titres de remplissage. On voulait vraiment que les 6 titres soient carrés. Ouais. Du coup, il sortira d'ici peu. Là, dans 3 semaines, il y a un clip qui sort. Ça s'appelle Damelo, c'est le titre qui est passé en radio sur Armada. Voilà, c'est un freestyle street clip. On est en préparation d'un autre clip aussi. Et en ce moment, quelques scènes. Là, il y a des dates qui risquent de se préparer. Et voilà, puis moi je continue, dès qu'il y a un open mic et tout, je mets ma tête. Si on m'appelle, je viens et j'essaye d'être un peu partout. Donc voilà. Dans ma tête c'est le bordel. Mes idées font les putes, hésiter peut-être rude et même devenir mortel. On tente de se contenter, je m'efforce de te contempler. J'essaye de me concentrer mais j'étais dans la